Là, en ce moment, nous recevons un invité donc, de la Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers de France. C'est bien sûr le colonel Alain Boulou. Mon colonel, bonjour. Bonjour. Donc là, on est en direct sur les réseaux. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas justement cette mutuelle, est-ce que vous allez vous présenter votre fonction et présenter bien sûr la mutuelle? Donc le colonel Mbouloun, donc je suis directeur du SDIS des Pyrénées-Atlantiques, mais là l'invitation aujourd'hui c'est en tant que président de la Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers de France. La Mutuelle nationale donc est composée de sapeurs-pompiers, de personnel administratif et technique, et ce sont les représentants à travers 23 administrateurs donc, qui m'ont élu président depuis 2019. La Mutuelle nationale, c'est plus de 70 salariés pour le bénéfice de l'ensemble de la communauté des sapeurs-pompiers de France. Nous couvrons actuellement plus de 278 000 adhérents de la Fédération nationale et nous avons donc dans le pôle sapeurs-pompiers de France, il y a évidemment notre Fédération nationale, l'œuvre de pupille qui est la partie ce qu'on appelle curative, donc en cas de malheur, entre guillemets, qui assure le soutien des orphelins et des familles. Et donc notre mutuelle nationale des sapeurs-pompiers de France qui assure la partie protection sociale, santé et prévoyance. D'accord. Donc là, on voit, on a vu votre stand qui est estampillé 30 ans. 30 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi 30 ans? Qu'est-ce que c'est en fait les 30 ans? Alors, vous parlez de notre stand, c'est le stand des sapeurs-pompiers de France, avec évidemment la Fédération et l'œuvre des pupilles. Et cette année, alors, la mutuelle nationale a 30 ans, mais en fait, elle a 75 ans, puisque historiquement, c'est la mutuelle du Midi-Pyrénées. Et quand le prédécesseur, l'anté-prédécesseur du contrôleur général à Lyon, le président de la fédération actuelle, donc Bernard Janvier, fait le tour de France de l'ensemble des mutuelles existantes de sapeurs-pompiers, il prend la plus importante d'entre elles, Midi-Pyrénées, donc qui a 75 ans d'âge, pour en faire la mutuelle nationale en 1992, d'où le fait qu'elle ait 30 ans. Donc 30 ans, 140 ans de la fédération, 75 ans d'existence et surtout une volonté de représenter l'ensemble des problématiques et de couvrir l'ensemble des problématiques des sapeurs-pompiers, des PATS et de façon plus large de tous les bénévoles de toute la communauté des pompiers de France. D'accord, donc vous êtes la mutuelle des sapeurs-pompiers. Quelles sont les actions que vous menez justement pour les sapeurs-pompiers de France? Alors, la spécificité des sapeurs-pompiers en spécifique, c'est évidemment nos sapeurs-pompiers volontaires. Nous avons des personnels statutaires, les professionnels et les PATS, mais le monde de la mutualité connaît très mal le monde du volontariat et en fait, nous sommes dans le code de la mutualité à la limite entre la fonction publique et l'interprofessionnel. Et ça, les mutuelles classiques ne connaissent pas. Souvent, les sapeurs-pompiers volontaires, s'ils ne sont pas travailleurs indépendants, ont un emploi principal et une entreprise. Et c'est toujours l'aller-retour entre leur emploi principal et leur engagement citoyen de pompiers volontaires qui, dans le cadre de leur action de pompier ou dans le cadre associatif, n'est pas simple à protéger. Et seule la Mutuelle nationale sapeurs-pompiers de France maîtrise cette partie-là. Elle a également la couverture associative de la Fédération nationale et sur l'impulsion du président de la Fédération actuelle, Goé Lyon, validé en conseil d'administration et qui sera proposé demain en Assemblée générale, on aspire au 1er janvier 2023 à couvrir l'ensemble des adhérents de la Fédération sur l'ensemble des actions liées à la partie associative au niveau de la protection sociale de nos sapeurs-pompiers. Nous faisons également des garanties spécifiques pour tous ceux qui sont salariés, des surcomplémentaires, des garanties sur la partie hospitalière et évidemment la partie prévoyance en termes d'invalidité et malheureusement aussi en termes de décès. En complément, donc il y a une action immédiate de la partie œuvre de pupille, mais il y a une action aussi de plus long terme sur la partie institutionnelle avec ce qu'on appelle par exemple le décès toute cause. C'est la protection sociale complémentaire, c'est ça? Absolument. Donc, alors, la protection sociale complémentaire est un sujet qui est encore plus large que ça, puisque la loi de modernisation de la fonction publique intègre, comme ça s'est fait déjà dans le privé, une obligation de l'employeur. Alors, fonction publique d'État, hospitalière et territoriale, dont fort partie les sapeurs-pompiers professionnels et PATS, d'avoir une obligation de proposer donc une participation, que ce soit en santé et en prévoyance. Et à travers cela, donc, nous avons des gammes qui
qui correspondent à la protection sociale complémentaire. Et l'enjeu de la mutuelle nationale, en appui avec la Fédération nationale, c'est de proposer ce même niveau de couverture pour les sapeurs-pompiers volontaires qui, n'étant pas statutairement des acteurs publics, ne sont pas intégrés dans la loi, et c'est une volonté politique et sociale de les intégrer à travers des contrats collectifs qui sont proposés, qui peuvent être pris en même temps que les contrats avec nos personnels statutaires, pour avoir, je dirais, au sein d'un service départemental d'incendie, une couverture cohérente, équitable et socialement acceptable pour tout le monde. Donc, grosso modo, les sapeurs-pompiers volontaires, comme professionnels, comme PATS, seront sur le même piédestal, plus ou moins. Alors ça, c'est une volonté politique. Par contre, nous ferons des propositions et après, ça sera des choix faits département par département. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on propose des solutions. Aujourd'hui, les sapeurs-pompiers volontaires ne sont pas dans ce dispositif-là, et notre volonté, c'est de les y faire participer. Le dispositif existe déjà, la loi de 1991 sur le volontariat le prévoyait, la loi Matras le rappelle, et d'ailleurs même de façon statutaire sur la partie service commandé, nous avons aussi d'ores et déjà des propositions de convention de gestion qui font qu'on répond d'ores et déjà au reste à charge zéro, au 100% de prise en charge, notamment pour tous nos pompiers volontaires accidentés qui peuvent avoir actuellement quelques soucis de remboursement du fait de contrats d'assurance qui n'ont pas été correctement préparés par rapport à la spécificité de leur statut. Et est-ce que vous allez agir aussi sur la retraite des sapeurs-pompiers volontaires? Alors, sur la retraite, c'est un volet un peu plus singulier puisque c'est un volet national. On parle de prévoyance, donc on est plutôt lié à l'accidentologie. Et là, c'est un volet sur ce qu'on appelle la NPFR ou d'autres sujets qui sont des volets spécifiquement liés au SDIS. Donc là, il n'y a pas d'action de la mutuelle puisque on est sur des choses qui sont statutairement votées au niveau national. Et après, sur la partie bonification en retraite, c'est un sujet politique qui doit passer que par la voie législative. Donc pour l'instant, ce sujet-là, comme dans la réforme des retraites, est en cours d'élaboration. D'accord, donc et vous, donc en tant que mutuelle des sapeurs-pompiers, par rapport à d'autres mutuelles, quels sont vos atouts pour accompagner justement les directeurs, les présidents d'union des SDIS? Mais vous parlez de directeur, vous parlez de président d'union. Je suis directeur de SDIS. Dans mon conseil d'administration de 23 administrateurs et administratrices, nous avons des présidents d'union départementale, nous avons des responsables de RH, nous avons toute la variété de la communauté sapeurs-pompiers de France. Donc qui mieux que les sapeurs-pompiers eux-mêmes, dans leur communauté, peuvent parler de leur communauté. Nous connaissons les problématiques et je le répète, nous sommes une mutuelle à taille humaine. Notre siège social est à la Maison des sapeurs-pompiers de France rue Breguet. Notre siège administratif, comme vous l'avez compris, est historiquement sur Toulouse. Et aussi, nous avons une couverture nationale. Donc, nos administrateurs viennent de toutes les régions fédérales et donc représentent l'ensemble des territoires dans leur diversité. Nous sommes aujourd'hui dans la région Grand Est. Nous savons l'empreinte du volontariat qui est beaucoup plus importante ici que dans d'autres régions. Avec de nombre de volontaires qui est très très important. Et donc nous avons des administrateurs ici, au même titre que nous avons des administrateurs sur toute la France. Et en fait, ils nous remontent les spécificités et nous répondons à ces spécificités, ce que n'est pas capable de faire une mutuelle d'une envergure supérieure et qui couvre par exemple toutes les fonctions publiques. La territoriale et qui plus est le monde sapeur-pompier a besoin de réponses vraiment entre le prêt-à-porter et le sur-mesure. D'accord, donc là, au niveau de ce congrès, le congrès national, donc moi en tant que congressiste ou artisan, où est-ce qu'on peut vous voir, vous rencontrer, vous solliciter déjà sur le congrès? Vous pouvez évidemment nous voir sur le stand de la mutuelle. Nous avons aussi des représentants dans l'ensemble des régions et donc nous sommes tout à fait à même de répondre à vos attentes, à vos sollicitations et par définition, donc, nous souhaitons répondre aux attentes des sapeurs-pompiers individuels, au réseau associatif, donc de façon soit individuelle, soit collective, et de façon éminemment nationale, puisque nous sommes, nous le rappelons, la mutuelle des sapeurs-pompiers de France.
colonel Alain Boulou, donc président de la mutuelle nationale des sapeurs-pompiers de France, de nous avoir justement orienté et éclairci justement sur tout plein de questions que je pense que tous les sapeurs-pompiers se posent. Merci à vous et évidemment, excellente continuation et beau et bon congrès. Merci beaucoup.